allons passer à la seconde ou troisième étape où nous allons présenter notre sœur. Moi, je l'appelle déjà sœur. Depuis le premier jour, on était au boulot avec son père. J'ai dit, comment va notre sœur? Oh, sœur, sœur. Amen. Allez, papa, apportez-nous la sœur Anastasia et la maman Dorcas, ainsi que le pasteur. Et j'invite le pasteur Michel qui va procéder à cette cérémonie. Amen. Alors, nous voulons procéder à la présentation de notre fille, Anastasia. Je vais lire un verset à ce propos. Je suis dans Luc. Papa, can I have glasses, please? Merci beaucoup. Merci. Je suis dans Luc chapitre 2. Je vais lire le verset 21 et 22. La Bible déclare: le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Verset 22. Et quand le jour de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alors, nous, dans notre foi chrétienne, pourquoi vous montez pour être à l'aise? Voilà. Nous, dans notre foi chrétienne, nous ne baptisons pas les enfants parce que nous considérons que le baptême, comme la Bible dit, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et un enfant comme ça ne peut pas prendre des engagements. Et le salut est un engagement personnel. Ce ne sont même pas ses parents qui doivent prendre l'engagement pour elle. Mais à un certain âge, elle-même aura l'occasion de prendre son propre engagement. Cependant, nous étant qu'enfants de Dieu, nous venons présenter l'enfant auprès du Seigneur. Comme Jésus-Christ lui-même a été présenté auprès du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons également? Parce que nous reconnaissons que si nous avons eu un enfant, ce n'est pas par nos efforts. Parce qu'il y a plusieurs couples qui font tellement de gymnastique, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais si nous avons eu la grâce d'avoir un enfant, nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu. Et du reste, la Bible déclare que le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Donc voilà pourquoi quand nous avons un enfant, nous venons le présenter devant le Seigneur. Amen. Et donc, cet avant-midi, il y a le couple Jean-Chéri et Dorcas qui ont bien voulu aussi présenter leur enfant devant le Seigneur. Bon, tout à l'heure, j'ai eu la maladresse de dire déjà le nom, mais en principe, c'est le papa qui doit aujourd'hui nous révéler le nom de l'enfant. Alors, je vais poser la question à papa de nous dire quel est le nom de l'enfant. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a bénis le 21 novembre à 18h15. On a vu naître l'enfant Anastasia Asaka Chéri. Anastasia Asaka Chéri. Bétata maboko bien. Oh! Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour notre fille Anastasia? Bénis le Seigneur. Tango vo beta maboko boye yo pe mwana monga pesa melayo. Gloire au Seigneur. Alors, tout à l'heure, Église, nous allons aussi prier pour les parents, que Dieu leur donne tout ce qu'il faut afin que Anastasia ne manque de rien. Mais nous avons vu qu'à ma gauche, il y a les parrains. Alors, la marraine de l'enfant. OK. Alors, nous voulons juste poser cette question que je pose devant l'Église, parce que quand on prend l'engagement d'être marraine, ce n'est pas seulement pour les photos, mais c'est un engagement. Je ne le souhaite pas. Mais si jamais les parents ne sont pas là,
Maman, prenez-vous l'engagement devant Dieu et devant l'Église de continuer à prendre soin de cet enfant, à vous assurer de loin ou de près de son éducation. Prenez-vous cet engagement. Un oui ou un non me suffirait. Oui. Amen. Nous prions le Seigneur qu'il vive longtemps. Mais vous devez savoir que quand vous prenez un engagement d'être marraine, à l'absence des parents, vous devez assumer cette responsabilité-là. Et même s'ils sont encore là, eux peuvent oublier les anniversaires, mais la marraine ne doit jamais oublier. Chaque année, Anastasia aura droit à un petit cadeau. C'est ça aussi la société d'une marraine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais donc que vous puissiez être ici devant. L'église, est-ce qu'on peut s'élever? Maman, descendez. J'aimerais que vous puissiez élever vos mains. Nous allons prier d'abord pour l'enfant Anastasia. Nous allons la recommander entre les mains du Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier pour Anastasia, que Dieu la garde, qu'elle grandisse. La Bible dit que Jésus grandissait en stature et en sagesse. Que Anastasia aussi grandisse en stature et en sagesse. Qu'elle soit en bonne santé. Et que toutes les armes qui seront forgées contre elle soient nulles sans effet au nom de Jésus. Lève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Au nom de... Seigneur, Père éternel, je viens te présenter l'enfant Anastasia. Seigneur, il est écrit que le fruit des entrailles est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Papa, nous reconnaissons que cet enfant vient de toi. Voilà pourquoi nous revenons à tes pieds, déjà pour te dire merci de nous l'avoir donné, mais aussi, Seigneur, te présenter cet enfant pour que tu la gardes, que tu la protèges. Seigneur, qu'elle grandisse sous tes yeux et sous ta main favorable. Seigneur, qu'elle grandisse en stature et en sagesse. Qu'elle soit une bénédiction pour sa famille, pour ton église et pour sa génération. Protège-la, garde-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te serve, qu'elle te soit utile, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons aussi prier pour les parents. Dieu qui donne la vision, donne aussi la provision. Dieu qui donne la vision, donne aussi la provision. Nous voulons dire à Dieu, il leur a donné cette vision qu'on appelle Anastasia, que Dieu donne la provision, que eux ne manquent de rien, afin que Anastasia aussi ne manque de rien. Nous prions pour les parents au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton serviteur, le pasteur Jean Chéri et Maman Dorcas. Seigneur, merci pour cet enfant que tu leur as donné. C'est une charge que tu leur as confiée. Toi qui donnes la vision et qui pourvois la provision, Seigneur mon Dieu, donne-leur tout ce qu'il faut en termes financiers, en termes matériels, en termes psychologiques, oh Dieu, afin que Anastasia ne manque de rien. Donne-leur, notre Dieu, tout ce qu'il faut, intellectuellement parlant, financièrement parlant, pour qu'Anastasia ne manque de rien. Bénis-le, bénis ce couple, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils te servent encore davantage, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. La Bible déclare, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Cet enfant est une bénédiction qui vient de toi. Et nous croyons, Seigneur, qu'elle ne sera pas un chagrin pour ses parents. Au contraire, elle sera une source de joie. Elle sera une joie pour sa mère, une fierté pour son père. Merci de bénir encore ce couple. Donne-leur encore plus de joie. Et nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux faire des milolo?
Amen. Nous arrivons presque à la fin. Maintenant, vous allez préparer l'offrande. Parce qu'on ne vient pas à la maison de l'Éternel même vide. Et la Bible nous dit encore lorsque nous effectuons un culte, ces cultes, si on ne passe pas au moment des offrandes, c'est un culte incomplet. Alors nous allons compléter notre culte par nos offrandes, les dîmes, les actions de grâce, ainsi de suite. Et les chants très. Je vous ai promis, on va danser. Voilà. Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi,